Chers amis internautes, bonjour. C'est Khalifa Babacar Gueye. Bienvenue dans ce nouveau numéro de mes podcasts personnels. Ce numéro sera dédié à un serviteur privilégié du prophète, un chef religieux, un musulman sunnite, un théologien juriste malékite et fondateur de sa propre voie soufie. Il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, dit Khadimou Rassoul, ou encore serviteur privilégié du prophète, ou Serigne Touba, c'est-à-dire le chef religieux fondateur de Touba. Ahmadou Bamba Mbacké est né en 1853 à Mbacké Bawol, au nord-est du Sénégal, ville fondée par son arrière-grand-père Maharam Mbacké, dans le royaume de Bawol. Il fut plus connu sous l'appellation de Cheikh Ahmadou Bamba, du nom de son homonyme Cheikh Ahmadou Bamba Sall, qui était un saint du Saloum. Son père, Momar Anta Sali Mbacké, était un savant respecté par les rois de son époque. Sa mère, Mame Diarra Bousso, plus connue sous le nom de Diarriatoullah, c'est-à-dire la privilégiée d'Allah, était une sainte reconnue partout au Sénégal et dans la sous-région. À l'âge de 7 ans, il fut confié à son oncle Thierno Moussobé par son père. Afin d'apprendre le Saint-Coran, c'est ce dernier qui lui confiera à Serigne Tafsir Mbacké Ndoumbé, l'oncle de sa mère, afin de se compléter, c'est-à-dire compléter ses études coraniques. Lorsque Tafsir Mbacké mourut, Cheikh Ahmadou Bamba retourna à l'école de son père. Il versifia ainsi les écrits sur le Tawhid, notamment al-Barahim, de Cheikh Abdallah Sanoussi, qu'il intitula Mawahib al-Quddous. Cet ouvrage de 600 vers pousse son père, Momar Anta Sali, à l'introduire dans le programme de son école. Dans le soufisme, Cheikh Ahmadou Bamba versifia Bidayat al-Hidayah, petit traité de l'imam Ghazali, qu'il intitula Moulaïnou Soudour. Il composa également des odes et des panégyriques exclusivement dédiés à Allah et au prophète Mohammed. Son père quitta en 1880 Patar pour aller fonder un autre village appelé Mbacké Kayor, où il mourut 3 ans plus tard en 1883. Ahmadou Bamba Mbacké resta à Mbacké Kayor pendant 2 ans, dans le but d'aider les disciples de son père à approfondir leurs connaissances. Il affirma que le prophète, paix et salut sur lui est apparu et lui a demandé d'éduquer ses disciples par l'étude. Il rassembla l'ensemble de ses étudiants qui étaient dans une dara, c'est-à-dire école coranique, et leur dit: si vous voulez seulement étudier le Coran, vous pouvez aller trouver les nombreux maîtres de ce pays. Que ceux qui veulent être éduqués pour atteindre la proximité divine restent à mes côtés. Après ces propos, il les laissa prendre leur décision. À la fin, il ne resta que 39 disciples dans sa dara, qui était l'une des plus grandes du pays. C'est la naissance de la Mouridia, la voie qui mène vers Allah.